Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Les actions concédées, mais non, mais c'est vrai. On arrive depuis j'ai envie de dire même début 2015, à pas prendre beaucoup de buts. Donc voilà, c'est logique que, en étant solidaire et compact, on prenne pas de buts. C'est pas que nous quatre et le gardien derrière, mais c'est toute une équipe. Et puis voilà, maintenant on a envie de pas prendre de buts à chaque match. Ça commence à devenir une petite carotte à jouer à chaque fois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà, on n'a qu'un but à marquer pour gagner les matchs, donc c'est plus facile. C'est la belle opération de la soirée, là. Ouais, c'est la belle opération de la soirée. Alors, je vais pas encore regarder tous les résultats, mais je sais qu'on a gagné, donc on reste deuxième. Voilà, c'est ça. Ajaccio qui sont accrochés. Ouais, voilà, de toute façon, tous les matchs en Ligue 2 sont difficiles. Je suis arrivé l'année dernière, je vois que c'est acharné à chaque fois, donc faut qu'on reste concentré, serein dans ce qu'on fait de bien, et puis pas se monter la tête parce que ça va très vite. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va enchaîner, il reste 9 matchs. C'est ça qui est intéressant, on se rapproche un peu du bout et on voit qu'on arrive à rester tous solidaires, c'est ça, on est vraiment tous unis dans le vestiaire dès le début de la semaine. C'est ça qui compte et les résultats le week-end le prouvent. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective aussi, où déjà ceux qui étaient là l'année dernière, et puis les autres saisons, je pense que voilà, on apprend des erreurs commises. Donc là, c'est vrai qu'à 9 journées de la fin, quand tu sens que t'es là, le sprint final est quand même lancé. Voilà, on est tous concentrés, concernés, et on sait que chaque point va être important. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour le copain, et c'est comme ça qu'on va réussir, parce qu'on va pas survoler chaque match, et on va pas avoir une mainmise sur tout le match à chaque fois. Donc si on n'arrive à pas prendre de but sur nos temps faibles, c'est intéressant. C'est vrai, à Créteil c'était pareil aussi. Le coach a insisté là-dessus à la mi-temps, où il nous disait de ne pas lâcher le ballon. Voilà, ne pas faire un petit peu l'erreur qu'on a commise à Créteil, où on a un petit peu reculé, mais c'est un peu bizarre parce que tu gagnes 1-0 et tu as envie de garder le score. Est-ce que c'est l'inconscience un peu qui fait que t'es peut-être moins porté vers l'avant parce que tu as déjà un score acquis, j'ai envie de dire. Le 1-0, tu l'as en ta faveur, donc c'est toujours un peu difficile. Et c'est vrai qu'on a tendance peut-être à un peu reculer. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on tombe contre des équipes qui ont, là, la preuve, Le Havre, une belle maîtrise collective. Et puis voilà, on a été mis hors de portée, pas souvent, mais 2-3 fois. Mais ouais, c'est pas facile parce qu'à un moment donné, au milieu de terrain, les gars, ils ont la pompe, ça commence à être difficile. Tu recherches ton souffle, voilà. Et puis c'est là où il faut garder le sang-froid et une maîtrise, mais c'est pas tout le temps facile. Ouais, c'est sûr. Vu qu'on a, depuis un certain moment, on marque les premiers, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à mieux défendre, mais avec le ballon, quoi. Essayer de faire ce qu'on fait plus ou moins bien en première mi-temps de nos derniers matchs. Mais voilà, là, Le Havre perdait 1-0, donc a poussé, mais on doit être capable de peut-être ressortir plus proprement le ballon à certains moments du match. Mais c'est pas facile parce que l'équipe est haut sur le terrain en face, donc il faut essayer de chercher des points d'appui un peu plus haut sur le terrain. Mais ouais, ça peut être une ligne directrice à suivre pour les prochains matchs, parce que si on a le bonheur de mener au score dans les prochains matchs, il va falloir être capable de peut-être un peu moins subir, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va prendre un but aussi. Donc voilà, il faudra trouver le juste milieu. Ouais. Serein derrière. Serein, ouais. Il y a eu les occasions Ouais, si. mais quand même. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'être serein, de garder notre sang-froid, parce que ne pas avoir trop de gestes parasites, essayer d'être solidaire, de s'encourager. Et puis là, vu qu'on va arriver dans le sprint final, même si on n'est pas beau, il faut être bon, quoi. Donc Jean-Jacques, il l'a dit à l'échauffement, j'ai trouvé ça bien, c'est que il y a des équipes, des joueurs qui veulent être beaux, mais nous, là, dans un sprint final comme ça, on doit essayer d'être bon, quoi, avant tout. Même si t'es pas beau sur 90 minutes, d'être efficace. Et je pense que c'est ce qu'on a pris conscience, justement, d'être efficace dans nos gestes. Des fois, je reçois des ballons, peut-être que je pourrais contrôler, essayer de repartir, mais plus le temps passe, plus peut-être qu'il faut jouer un peu plus long. Tant pis, c'est pas le foot que j'aime bien, mais il faut aussi apprendre à le faire. Dans l'équipe, tu remarques un but, c'est reparti. On dirait, hein, après
plus important, c'était la victoire pour pouvoir rester sur le podium. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a un petit peu plus géré. Mais à l'arrivée, on a les 3 points, c'est l'essentiel. Vous avez un peu plus géré en deuxième. Est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce que vous avez un peu subi aussi un peu physiquement? Non, bah après, on savait très bien que Le Havre avait des arguments. Ils n'étaient pas venus pour dormir. Donc voilà, ils ont joué le tout pour le tout. Ils ont attaqué en nombre. On a su être solide derrière. Ils ont fait le travail. Tout le monde a été compact et on a joué en équipe. On a été très solidaires. Ce qui fait peut-être la différence en 2015, c'est que vous continuez à marquer des buts, toi comme les autres, mais que c'est très solide derrière cette année. Ouais, aujourd'hui, devant, on a une polyvalence. On se rend compte que tout le monde peut marquer. Et c'est ça qui est bien. Et derrière, c'est vachement solide. Les mecs, ils bossent beaucoup à l'entraînement. Ils s'entraident. Et puis, c'est comme ça qu'on pourra espérer quelque chose. Ça vous donne une confiance supplémentaire à vous les attaquants. Vous savez qu'en ce moment, si vous marquez, c'est quasiment dans la poche. Non, mais après, nous, je pense que voilà, on a notre travail à faire. On doit pouvoir concrétiser les opportunités qui s'offrent à nous. Maintenant, derrière, s'ils font le taf, c'est leur boulot. Voilà. On ne se base pas sur ça. On est une équipe, chacun doit faire son travail. Et puis voilà. Non, honnêtement, j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai joué le match pour faire gagner mon équipe, pour qu'on soit heureux à la fin et qu'on puisse continuer sur notre lancée. Le duel, c'est anecdotique dans le sens où aujourd'hui, il n'y aura personne qui pourra dire qu'il sera à la fin un meilleur buteur. On verra le 22 mai. Mais d'être revenu, ça te... Non, c'est bien, ça prouve que je reviens bien, je suis en confiance, j'ai eu pas mal de petits pépins, voilà. Aujourd'hui, je reviens bien, ça me fait plaisir. Le groupe vit bien, c'est l'essentiel. Ta sortie, t'es prévu un heure de jeu? Oui, tout à fait. Je pense que voilà, j'allais pas pouvoir jouer tout le match. Il y a une gestion à avoir. Hein. À partir du moment où l'équipe a un bon turnover, je pense que Carlet derrière, il pouvait rentrer et apporter un plus. Peut-être que moi, j'étais un peu plus émoussé, donc il fallait que je sorte. Donc voilà, c'est le coach qui gère, il gère ça bien. À l'arrivée, on a gagné. J'ai bien aimé la première mi-temps, parce qu'on a vu de belles choses, on a vu des occasions, on a vu un but. Et puis effectivement, en seconde période, c'était pas de notre fait, mais bon, plutôt de la qualité des Havrais, qui nous ont poussés à nous accrocher, comme on sait le faire, à parfois plier, mais sans jamais casser. Donc voilà, on a eu un petit coup de réussite aussi sur la frappe sur la barre qui fait suite, c'est la même action je crois avec Le Bihan qui se présente devant Butel, qui l'excentre bien. Et puis Butel qui fait un arrêt, aussi un superbe arrêt sur une frappe de Bonnet je crois. Voilà. Après ils ont eu effectivement le ballon, ils nous ont beaucoup poussé mais ils n'ont pas trouvé la faille. Moi je sais pas si c'est bah, disons que en termes comptables oui évidemment, on peut pas aller contre ça mais je trouve qu'on on défend bien derrière, mais on est aussi tous concernés et c'était pas forcément toujours le cas voilà, sur cette première partie de saison. Donc aujourd'hui, on sait très bien, hein, nous quand tout le monde défend en face de nous, c'est pas simple aussi. Donc là, tout le monde est concerné et donc ça rend la tâche difficile à l'adversaire pour nous marquer un but effectivement. Bon, on a regardé, je vais pas mentir, mais bon, ce qu'on voulait c'était gagner, on savait que c'était pas simple. Quand même, on est la première équipe à les faire chuter, puisqu'ils n'avaient pas perdu depuis 8 matchs, et je comprends pourquoi, sur la deuxième mi-temps qu'ils ont proposé. Après, c'est dans l'ordre des choses. Quand on a gagné, voilà, on se renseigne de savoir ce qu'ont fait les autres, mais encore une fois, quand tu gagnes, tu fais toujours la bonne opération. Donc ce soir, on a fait une bonne opération. Je trouve qu'avant cette trêve internationale, c'est vraiment bien parce que j'ai des garçons qui sont fatigués. Voilà, je le dis en toute objectivité, parce que je l'ai dit, depuis cette reprise à la trêve, on a fait énormément d'efforts, énormément, et que cette trêve, je pense qu'elle arrive au bon moment. Alors après, on va nous dire, mais est-ce que ça va pas couper la dynamique? Non, moi je pense qu'on en a besoin. Ça va nous permettre de récupérer encore les joueurs qui peuvent revenir et nous aider dans cette dernière ligne droite. Donc moi je considère que c'est bien et en plus sur une victoire comme ça c'est bien parce que ce soir c'était quand même un gros match. Chaque équipe a eu sa mi-temps, c'est vrai, mais quoi qu'il arrive c'était un bon match de foot quoi. Tu
puis des garçons fatigués qui peuvent souffrir par moments en deuxième temps, mais qui lâchent pas. Ah bah non, ça c'est... C'est vraiment là-dessus que t'as senti un changement? Non, mais ça enfin, c'est notre fonds de commerce. Donc vous imaginez bien que quand en plus les déroulements de rencontres sont favorables, ça ne fait que renforcer l'idée de ne pas lâcher. Mais même quand ça n'a pas été, et on a eu peu de moments finalement où ça n'a pas été, mais on en a connu et on n'a pas lâché. Donc ça ne fait que renforcer ce qu'on ressent, et ce que tout le monde voit, et ce que tout le monde dit. Après, on le sait, on n'est pas les champions du monde, on n'est pas les meilleurs. Mais en tout cas, on a des valeurs et on a une qualité qui ne se dément pas, c'est la solidarité. Et puis je trouve qu'on défend plutôt intelligemment quand même. C'est bien, c'est bien. De l'avance, enfin, deuxième avec de l'avance. Ouais, mais ça reste serré. Hein. Ça reste serré. Aujourd'hui, on aura, si jamais Brest gagne demain, on aura 2 points d'avance. 2 points, c'est même pas un match, donc on peut pas. Mais c'est vrai que. D'être là fin mars. On est en train de réaliser quand même une série exceptionnelle, quoi. Je veux dire, faut dire les choses en restant humble. On est en train de réaliser quelque chose d'incroyable. Mais encore une fois, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il reste 9 matchs. Je parle pas de risque. Aujourd'hui, on savoure notre plaisir. On va quand même pas penser que c'est des risques. Il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, je savais, je vous l'avais dit avant le match, que les joueurs prendraient pas ce match-là légère. Aujourd'hui, ils sont en train de se construire quelque chose. On va pas se saborder seul. Après, ça n'empêche pas que l'adversaire aurait pu revenir. Ça n'empêche pas que l'adversaire a de la qualité et qu'on n'est pas, je l'ai dit, on n'est pas invincible. Mais je savais que les joueurs allaient aborder le match dans les bonnes conditions psychologiques. La seule chose aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de lassitude, mais une vraie fatigue physique pour certains, qui est tout à fait logique compte tenu des efforts qu'on a effectués. Mais je vois pas aujourd'hui, si on parle de risque aujourd'hui, alors j'ai pas envie de parler de ça. Il n'y a pas de risque. Hein. Risque de quoi? Qu'on perde le prochain match? Ah oui, ça peut arriver, on le sait. On en a déjà perdu 2 depuis la trêve. C'est un tout, une équipe. Hein. Et je trouve qu'on est vraiment une équipe. Je trouve qu'on se comporte vraiment comme une équipe. Et tant qu'on se comportera comme une équipe, on ne sera pas facile à manœuvrer. Après, encore une fois, voilà, on peut insister. Il y a tellement de points positifs qu'on pourrait stigmatiser sur un. Par exemple, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas pris de but, mais ça va arriver. On en prend un, donc il ne faut pas insister trop dessus. Il faut le dire parce que c'est important, mais voilà, je l'ai dit, je crois que les joueurs, et c'est aussi ça qui a changé, c'est ce qui fait qu'on est plus régulier. Je crois qu'il y a une perception du résultat, une perception du classement qui est complètement différente de ce qui existait avant la trêve. C'est-à-dire je l'ai dit déjà, voilà, on a gagné, on était super contents, on était très contents à Créteil, mais je trouve que il n'y a pas non plus il n'y a pas d'euphorie, quoi. On sent que les gars sont heureux, mais ça dépasse pas le stade du bonheur de l'instant, quoi. Voilà. Et je l'ai dit, dès samedi matin après Créteil, on était déjà sur le match du Havre, et je le sens, je le perçois. Donc ça, c'est des facteurs qui sont super importants, parce que c'est ce qui évite les relâchements, c'est ce qui évite... voilà. Et je trouve qu'avant la trêve, souvent, le mardi ou le mercredi, on était encore dans le match passé et on pensait pas assez tôt, à mon avis, au match qui arrive. Et là, je sens des gloutons, quoi. Les gars, ils ont envie de tout manger, ils ont envie de tout... c'est bien, hein. C'est bien, il faut que ça continue. Je sais pas, c'est le calendrier qui est comme ça. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis content qu'il y ait cette coupure. Parce que j'ai vu déjà en deuxième mi-temps à Créteil quelques joueurs un peu donner des signes de fatigue. Et j'ai revu les mêmes ce soir, en deuxième mi-temps, je ne vais pas dire à la peine, mais au bout. Voilà, donc au lieu, et on faisait un parallèle avec l'année dernière, au lieu de perdre des points et des joueurs à chaque week-end, cette année on prend des points chaque week-end et on récupère des joueurs c'est quand même pas la même chose. Ce qui est beaucoup plus évidemment positif pour nous, c'est sûr.
Je crois que tout le monde est concerné, donc voilà, il y a des joueurs qui jouent, d'autres qui jouent pas. On parle de Jonathan évidemment parce qu'il a marqué, mais regardez un garçon comme Yann Odeline qui n'a pas joué depuis longtemps, on lui donne sa chance ce soir, il a saisi. Parce que c'est aujourd'hui, tout le monde a envie de jouer dans cette équipe. Donc ça c'est quand même, et c'est ce qu'on ressent, et à chaque fois qu'il y a un joueur qui a une carte à jouer, il la joue, et il la joue bien. Donc je trouve ça, encore une fois, hein, ça va certainement à un moment donné poser peut-être des problèmes de composition d'équipe. Mais aujourd'hui, je considère que c'est que du plus.